Alors, on va commencer, d'accord, avec le gold. La semaine, au cours de la semaine, on a parlé du gold. On a envoyé des analyses. Voilà, le lundi passé, j'avais fait une revue, un good money market, c'est-à-dire une revue enregistrée du moins. Puisque, voilà, je suis revenu du Burkina le dimanche vers 1 heure du matin. Le vol a atterri vers 1 heure du matin, donc je n'ai pas eu le temps de faire la revue hebdo le dimanche passé. La raison pour laquelle le Good Morning Market a été enregistré dans la matinée. Alors, si vous avez suivi le Good Morning Market, puisque ça a été envoyé dans le canal Telegram, si vous l'aviez suivi, alors vous avez vu, on a parlé du gold, notamment de cette configuration, de cette petite configuration. D'accord? On avait tracé la petite tendance baissière, notamment c'était en H1, je crois. Voilà. C'était en H1, puis on avait dit, voilà, on a eu une impulsion et la correction ici s'est effectuée sur les 50%. Donc, on s'attendait à ce qu'on ait le même scénario et c'est ce qu'on a eu finalement le 21, d'accord, à partir du 21 jusqu'au 22 et tout. Et puis, paf, ici, on a eu un pullback. On a eu un pullback dans la zone, puisque c'est la zone des 50-68%. Donc, on a eu un pullback là-dedans et puis on a eu l'accélération baissière qu'on voulait. Donc, l'objectif a été atteint puisque c'était ici, d'accord, le plus bas précédent, le plus bas formé qui était l'objectif sur le gold. Alors, si vous regardez bien, vous allez voir, l'objectif a été atteint effectivement, mais le truc, c'est quoi? C'est que, le gold est toujours en tendance haussière à long terme. D'accord, je vais revenir en D1, vous allez voir. La tendance de long terme, elle est haussière. Donc, tout ce que vous avez eu ici, c'est-à-dire c'est une grande correction, en fait. C'est une grande correction. Mais jusqu'à présent, ça n'arrive pas à décoller. D'accord? Ça, on a eu un début d'impulsion ici, mais après, paf, on a eu la fête et tout. Après, donc, là, actuellement, si vous regardez bien, vous allez voir que nous sommes en train d'assister à la formation d'une figure de retournement à la hausse, c'est-à-dire épaule-tête, épaule inversée. D'accord? Là, nous sommes au niveau de la formation de la deuxième épaule. Donc, ce qui, je crois, allez, je devrais d'abord aller en hebdo parce que j'avais vu, il y a une configuration. Voilà, il y avait une configuration aussi ici en temps. Donc, je me dis, les trois bougies rouges qu'on a eues ici, c'était juste pour former la deuxième épaule. Toutefois, le niveau des 1750-72, si vous vous rappelez très bien, on avait déjà eu à trader ça voilà, c'était en juin. On avait déjà tradé ça une fois. Donc, ce niveau est un niveau important sur lequel on avait déjà pris un achat en temps. D'accord? Donc, je me dis, ce niveau également va s'opposer à la continuation de la baisse sur le gold. D'accord? Pour valider la formation de la figure en cours. Donc, si on doit s'en tenir à ce qu'on a actuellement, pour la semaine prochaine, d'accord, pour la semaine prochaine, là, le prix est venu travailler le niveau des 50, des 1750-72 et tout ça n'a pas pu casser. Ça revient encore une fois. Et là, vous voyez, ça essaye toujours de réintégrer ce niveau-là. D'accord? Donc, ce qu'on va faire pour la semaine prochaine, en considérant que nous sommes en train d'assister à la formation d'épaule-tête, épaule inversée, on va rentrer à l'achat. D'accord, on va rentrer à l'achat. Bon, ce n'est pas un gros risque qu'on aura à prendre puisque avec ce que ça nous a laissé en bas ici, je crois que ça peut aller. Voilà. Avec un stop légèrement sous le plus bas que ça a eu à former, d'accord, au cours de la semaine. Voilà. D'accord, maintenant, le premier objectif sera bien évidemment cette zone. D'accord, et en tout cas, l'objectif final, c'est la zone de la ligne de cours. L'objectif final, c'est la zone de la ligne de cours. Voilà, c'est ça l'objectif final. Maintenant, si ça casse cette zone, ça peut aussi évoluer parce que ce n'est pas évident que ça évolue en ligne droite comme ça. Ça peut évoluer jusqu'à ce que ça touche la résistance baissière, la grande résistance baissière qu'on avait tracée en D1 et tout. Voilà. Donc, ça dépend de comment ça va évoluer. Ça peut prendre du temps et tout. Alors, je prends le temps sur le gold parce que voilà, c'est un actif qui a réellement de la potentialité qui peut nous permettre d'accord de maximiser déjà sans forcément attendre la fin de la semaine. Raison pour laquelle je prends un peu de temps là-dessus. Donc, pour conclure avec le gold,
d'accord, on va essayer de jouer sur le rebond de la formation de cette deuxième épaule de l'ETI en formation. On va chercher à prendre l'achat, d'accord, avec un stop, avec un petit risque pour, en tout cas, un ratio quand même extrêmement important. 0,94% pour 4%, donc c'est pas mal. D'accord? Donc, toutefois, si cassé de cette zone de ligne de cours, on pourra renforcer la position à l'achat, d'accord, après cassure de la résistance baissière. Donc, ça va annoncer la continuation de la hausse. Voilà. Donc, c'est ce qu'on peut dire sur le gold. Bien évidemment, le plan à la baisse serait qu'on assiste à une clôture daily, d'accord, sur les 1750, une clôture daily, parce que jusqu'à présent, on n'a pas encore eu de clôture daily là-dessus. Si vous allez en D1, vous allez voir ici, ça s'est retourné. Ici, ça a laissé une longue mèche en D1, d'accord. Tout ça, là, ce sont des mèches. D'accord, ici également, ce sont des mèches. Donc, si clôture daily en dessous des 1750-72, alors là, on pourra chercher à établir des scénarios de vente sur le gold. Mais pour le moment, je serai haussier, d'accord, en jouant sur ce rebond-là. Voilà. Alors, à part cela, vous avez l'euro AUD également qu'on surveille, qui nous a donné une très bonne configuration, dans laquelle nous sommes entrés d'ailleurs. On a pris une vente sur l'euro AUD. Pourquoi? On a pris une vente parce que vous avez voilà, une tendance haussière, vous avez la formation d'épaule-tête. Bon, épaule-tête, épaule, si on peut le dire, là, c'est la formation de la deuxième épaule également. C'est un peu presque le même scénario comme ce qu'on a eu sur le gold. On a pris une vente au cours de la semaine, d'accord? Déjà, on a eu une convergence de signaux parce que de 1, on avait la formation de ce biseau ascendant, rebond sur la borne supérieure, en haut ici, qui coïncidait également, d'accord, avec le support haussier qui avait été cassé, donc pullback, et rebond, troisième rebond de biseau ascendant. On a pris cette vente et au même moment, on voit que bon, il y a forte probabilité qu'on forme une deuxième épaule. Donc, on est rentré là-dedans, on a renforcé la vente après cassure de ce support haussier, c'est-à-dire cassure de la borne inférieure du biseau en formation. Alors, on a eu le prix, en tout cas, ça a quand même fait 100 pips, puisque l'objectif final, c'est ici. On a eu près de 100 pips quand même. Et on a eu une correction, puisque vous savez très bien, le prix n'évolue jamais en ligne droite. On a eu un retracement sur les 68% de ce mouvement. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Je ne sais pas si ceux qui ont pris ça ont paniqué et sont sortis. Je ne sais pas. Mais toujours est-il que, d'accord, toujours est-il que la hausse que vous avez eue ici, entre le jeudi soit le vendredi, c'était juste une correction sur les 68% qui coïncidait également avec le support haussier cassé. Donc, c'était un pullback. Et là, on devrait entendre mal assister à la continuation de cette baisse-là. Donc, si vous n'aviez pas pris cette position, je pense qu'il est quand même, il est toujours possible, d'accord, de la prendre. Il est toujours possible de prendre cette vente-là. L'objectif, dans ce cas, si on prend une position ici, le premier objectif sera le plus bas formé, ici, d'accord, et après, on aura la ligne de cours de la supposée épaule-tête-épaule. Voilà, donc c'est un plan également qu'il faudrait réellement surveiller, d'accord, au cours de la semaine prochaine. Bon, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que tout le monde reçoit bien le son? S'il y a des questions, vous pouvez directement les poser dans la fenêtre de conversation. En attendant, je continue. Alors, je vais partir rapidement sur le graphique du dollar. Vous n'avez pas de son. Ah bon, ça doit être à votre niveau. Hein. Est-ce que tous les autres ont le son? Ok, donc c'est à son niveau. Alors, quelqu'un n'a qu'à lui écrire en commentaire comment faire. Si c'est sur le téléphone, monsieur David, donc appuyez sur appel via le son de l'appareil. Maintenant, si c'est sur le PC, voilà. Il faudrait voir votre niveau, augmenter le volume de votre haut-parleur. Alors, je continue. Je continue avec, voilà, le DSY. Le DSY, si vous avez également suivi, on avait parlé de ce biseau d'élargissement sur le DSY. D'accord, ce qui nous a permis de vendre pendant un bon moment l'euro-dollar parce que le prix était venu sur la borne inférieure ici du biseau d'élargissement. En tout cas, on a parlé de ça quand même tout au long de ce mois quand même. D'accord, jusqu'à ce qu'on ait la cassure, pullback sur 50%, impulsion, pullback sur 50, sur 60, je ne me rappelle plus trop. En tout cas, toujours est-il que pour le moment, on est toujours au sein de cette figure, d'accord?
Et si le dollar doit continuer ça aussi, il faudrait qu'on passe au-dessus de ce plus haut-là pour aller chercher la bande supérieure. Mais pour le moment, là, nous sommes vraiment en pleine consolidation. Nous sommes en pleine consolidation. Donc, je vais peut-être tracer un petit support aussi avec ça. Voilà. Je vais repartir maintenant sur l'euro USD pour voir ce que ça donne. Alors, sur l'euro USD, voilà ce que nous avons. Donc, c'est ce que je disais, on a vendu l'euro USD parce qu'on avait eu le rebond aussi sur le DXY en temps. Par exemple, là, quand on avait vendu l'euro USD ici. Alors, je vais tracer le support que nous avons à ce niveau. Donc, ça va former une zone. Alors, est-ce la formation d'un range? Probable formation d'un range, c'est-à-dire bonne supérieure, bonne inférieure, bonne supérieure, bonne inférieure, probable retour. Alors, pour le moment, sur l'euro USD, je crois qu'on avait également pris, attendez un instant, je vais aller en journalier. Voilà, on avait parlé de ça. Il y a eu le cafouillage à la fin ici. Alors, pour l'euro dollar, d'accord, quand c'est la configuration un peu floue comme ça, je n'aime pas trop, d'accord, m'attarder là-dessus. Mais je vois quand même la formation, d'accord, la formation probable d'un range, d'accord, dans cette partie-là. OK. Donc, si je considère ça, si je considère ce range, bon, toutefois, ce que nous avons ici, ça ressemble un tout petit peu à un biseau, seulement que bon, ça c'est un peu parallèle quand même. Toujours est-il qu'on cherchera une fois sur la bonne supérieure ou bonne inférieure à jouer sur ces rebonds-là. Mais pour le moment, d'accord, pour le moment, si je considère le range, et là également, nous sommes en train d'accéder à une figure de retournement aussi. D'accord? Donc, on avait pris une vente dans cette zone qui était une zone de 61-50%, raison pour laquelle ça a atteint l'objectif et tout. Là, c'est reparti, ça a retracé de 100%. Donc, on devait également prendre une position. Mais vu que le prix n'a pas dépassé le plus bas précédent, d'accord, on n'a pas jugé utile de prendre encore cette position. Donc, si je dois considérer le range, d'accord, en question, on devait prendre la position à l'achat, bien évidemment, ici. Alors là, je crois que ça nous a donné, je vais aller en achetant, ça nous a donné une entrée ici. D'accord, ça nous a donné une entrée ici sur les 61,8%, d'accord, pour rattraper le rebond raté ici. Et je crois que c'est ce que je vais faire maintenant. Reste à savoir est-ce que le ratio serait intéressant. Voilà, reste à savoir si le ratio serait intéressant. Alors, à supposer, on prend un long ici. Ça nous fait un truc de 60 et quelques pips, c'est beaucoup. 60 et quelques pips. Premier objectif ici, ça nous fait un truc de 28. Là, ce sera une position à laisser pour toute la semaine. Si on doit aller chercher la bonne supérieure du range. D'accord? Si on doit aller chercher la bonne supérieure du range, ce sera une position à laisser. En tout cas, ce n'est pas une position qu'on va prendre et puis on va dire, voilà, dans la même journée, on ira chercher directement l'objectif. C'est vrai que le stop est un peu trop. 68 pips, c'est beaucoup. Mais ça dépendra également du volume que vous allez prendre et de votre capital aussi. Toutefois, d'accord, moi, je vais essayer de prendre cette petite position sur l'euro-dollar. Maintenant, il faudrait faire attention à cette petite résistance baissière aussi parce que, voilà, en fait, c'est ça le problème. Si vous prenez la position ici, c'est vrai que c'est même déjà un peu parti parce que ça a déjà fait le rebond sur les 68%. Si vous prenez la position ici, la résistance baissière, cette résistance baissière-là peut repousser encore le prix et revenir encore dans la zone. Donc, c'est ça le problème en fait. Il ne faudrait pas paniquer une fois le retour du prix, d'accord,
après contact de la résistance baissière. Donc, c'est pourquoi j'ai dit que c'est une position à prendre, mais il faudrait vraiment être vigilant sur cette position-là. Mais en considérant quand même la configuration qu'on a ici, on peut chercher à jouer sur le rebond dans la zone que nous avons ici. Donc, la configuration n'est pas vraiment attrayante. C'est la raison pour laquelle je ne mets pas beaucoup de risques. Hein. C'est un peu flou comme ça. Contrairement à ce qu'on a sur le gold, là, c'est un peu propre. Sur l'euro AUD également, c'est propre. D'accord, on peut chercher à jouer sur ces rebonds-là. Voilà. Le GBP USD. GBP USD. Voilà. Le GBP USD également, on a eu la même configuration comme sur l'euro dollar. Cette zone-là qu'on avait identifiée. En tout cas, on avait parlé de ça dans la revue le lundi passé. On avait parlé de cette zone-là. Je crois, hein, voilà. Donc, je vais aller en H4. OK. Bon, ça n'a pas encore touché. Alors, si je considère les creux que nous avons ici, en fait, le GBP USD depuis un bon moment, d'accord, nous sommes en train d'assister à une figure de retournement de cette grande tendance haussière. C'est une tendance haussière déliée et tout. Et le prix n'arrive toujours pas à passer cette zone-là. En fait, c'est une grande zone. Voilà. Depuis un bon moment, le prix n'arrive toujours pas à passer en dessous de cette zone. Alors, pour le moment, d'accord, on va toujours chercher à jouer sur le rebond, d'accord, au niveau de cette zone. En fait, c'est presque la même configuration, c'est le même scénario comme sur l'euro-dollar. On a eu le rebond, d'accord, accélération, correction sur 61, je crois, voilà, sur 61, ici aussi, d'accord, donc ça nous donne un bon point d'entrée. Maintenant, si on doit prendre la position ici, on ne va pas faire comme sur l'euro-dollar. Voilà, on ne va pas faire comme sur l'euro-dollar parce que là, la possibilité, le ratio sera un peu plus intéressante, d'accord, un peu plus intéressant que sur l'euro-USD parce que voilà, ici, on aura le stop loss à mettre directement ici sous le creux que nous avons ici. Ça nous fait un truc de 50 et quelques pips. En fait, je ne voudrais pas qu'on mette le sol totalement en bas de ce creux. Là, ce n'est pas la peine parce que après cassure de ce creux, on risque d'aller chercher. C'est très bien qu'on risque d'aller chercher le support en bas. Donc, ce ne serait pas la peine de regarder le prix, aller chercher le stop qu'on aura à mettre totalement en bas ici. Donc, on mettra le stop légèrement sous le creux ici. D'accord, même déjà ici, ça nous fait un bon ratio. Déjà à ce niveau, même déjà, ça nous fait un bon ratio parce que ça fait 58 pour 86. Ce n'est pas extra, mais bon, c'est quand même pas mal. Maintenant, on ne va pas avoir directement, on ne va pas avoir seulement cet objectif-là. On ira d'abord quand même chercher la résistance baissière. D'accord, et si cassure, voilà. Maintenant, vous allez voir souvent la cassure de ces résistances baissières dont on parle depuis un moment sur l'euro USD et GBP USD va coïncider, d'accord, avec le support aussi tracé sur le DXY. La corrélation n'est pas directe avec GBP-USD, mais c'est direct avec l'euro-dollar. Donc, je laisse même GBP-USD. Avec l'euro-dollar, vous allez voir la cassure de la résistance baissière au niveau de l'euro-USD va coïncider avec la cassure du support aussi tracé tout à l'heure sur le DXY. La raison pour laquelle je disais que à un moment donné, il faudrait faire attention à cette droite de tendance, d'accord, en voulant définir vos objectifs. Ici, le premier objectif, c'est d'abord ce niveau-là, ce sommet qu'on a eu. D'accord? Et puis après, on ira chercher la résistance baissière. Maintenant, si éventuellement on arrivait à casser cette résistance baissière-là, maintenant on peut avoir des objectifs bien plus renforcés, avoir des objectifs un peu plus hauts, notamment cette zone ici, cette zone, et puis bon, si toutefois ça peut continuer vers les 1,42 possible. Donc là, on voit carrément qu'en dessous, c'est en dessous de cette zone qu'on peut chercher à prendre des ventes sur le GBP-USD. C'est-à-dire en dessous des 1,3572. D'accord? En dessous de cette zone, c'est là qu'on peut chercher réellement à prendre des ventes sur le GBP-USD pour toutefois aller chercher
d'accord, la borne inférieure de ce biseau d'élargissement. Voilà. Parce que ce sont des pièces souvent, quand vous ne les tracez pas, vous ne saurez pas à un moment donné pourquoi le prix s'est retourné. Voilà. Donc, ce plan m'a l'air un peu plus facile, un peu plus attrayant comparativement à l'euro USD. À part cela, je voulais revenir également sur... Voilà, quelqu'un a demandé l'US 100. Je vais rapidement faire ça avant de continuer. Alors, l'US 100, si vous avez suivi la revue du dimanche passé, je crois, un dimanche passé, non, c'était il y a 3 semaines. Il y a 3 semaines, on a parlé de la bande supérieure de ce canal, je crois, voilà, de ce canal ascendant. Et vous avez vu, le prix a effectivement rebondi là-dessus. Ça a pris du temps pour consolider, mais au finish, d'accord, on a eu le retour. C'était le plan. On attendait le prix, que le prix aille chercher la bande supérieure, d'accord, pour le retour à la baisse. Et c'est ce qu'on a eu, d'accord, au cours de la semaine passée. Et ça a même également cassé ce support aussi qu'on a eu à tracer. Là, ça fait pullback là-dessus. D'accord, ça fait un pullback là-dessus. Je ne sais pas, je vais voir rapidement. Si je prends tout le mouvement, ça coïncide avec les 61%, d'accord, le pullback. Alors, je vais également tracer une résistance baissière ici. Voilà. Alors, au cas où le prix reviendrait dans la zone ici, d'accord, ça peut me donner un très bon point d'entrée à la vente. Alors, moi, si je dois trader le Nasdaq la semaine prochaine, d'accord, mon plan à la vente serait de chercher des ventes en dessous de cette résistance baissière. Et aussi, il ne faudrait pas oublier qu'on a déjà cassé le support aussi qui servait de borne inférieure pour le biseau au sein du canal. D'accord? Donc, on peut chercher à prendre des ventes. Puis cela, vous avez vu, après la forte impulsion baissière, tout ça, c'est une correction. Tout ce que vous avez ici, c'est une correction. Donc, en temps normal, on devrait aller chercher la borne inférieure du canal ici. Voilà. Donc, je me dis, voilà, le prix peut toutefois revenir sur ce qu'on vient de tracer ici avant de redescendre. C'est-à-dire, on a un scénario un peu comme ça. D'accord, un truc du genre. Avant que la hausse, qu'on assiste à la reprise de la hausse, il faudrait qu'on réintègre déjà la droite qui a été cassée et qu'on casse également cette petite résistance baissière qu'on a eu à tracer. Mais pour le moment, je dirais que je serai baissier tant qu'on sera en dessous de cette résistance baissière. Je crois que c'est bon. Pour celui qui a demandé, je crois que c'est M. Olivier, je crois. Est-ce que ça peut aller? Pour le Nasdaq, voilà. OK. Alors, je vais continuer avec le GBP JPY. Bon, je ne comprends pas le truc là. Alors, le GBP JPY est revenu toucher, d'accord, la borne inférieure du canal qu'on avait tracé depuis un bon moment. Voilà. Donc, le prix est revenu, d'accord, toucher au cours de la semaine. Je crois que c'était le lundi. Hein, voilà, c'était le lundi. Le lundi, d'accord, on a eu un rebond d'abord sur le support horizontal, support aussi, et puis c'est revenu après tester avant de repartir. Donc, c'était également un très bon trade. Je n'ai pas pris un gros volume là-dessus, malheureusement. Voilà. Mais je crois que c'est toujours possible, d'accord, de rentrer dedans. Mais il faudrait d'abord attendre que ça passe cet obstacle que vous avez ici. En fait, c'est la correction au sein du canal que vous avez ici. D'accord? C'est la correction au sein du canal. Ça touche la borne supérieure, ça revient tester la borne inférieure. En fait, le truc, c'est que le prix, à un moment donné, va essayer de revenir tester la borne inférieure, mais ça va faire une consolidation pendant un bon moment. D'accord? Jusqu'à ce que le support haussier se retrouve sur sa trajectoire. C'est ce qu'on a eu ici.
c'est depuis ce niveau qu'on devait revenir sur le support haussier, mais c'est reparti, ça revient, ça repart. Au finish, vous voyez, ça se retrouve sur la même trajectoire que le support haussier, avant qu'on assiste véritablement au rebond. Donc, comme je l'ai dit, si vous n'avez pas pris le rebond sur le support haussier et également dans la zone que nous avons ici, je crois qu'il faudrait, d'accord, qu'on passe au-dessus de cette résistance baissière de correction que vous avez au sein du canal. Alors, toutefois, regardez bien, ça forme quand même une figure de retournement. D'accord, ça forme un semblant d'épaule, tête-épaule. Un semblant d'épaule, tête-épaule. C'est un peu bizarre, mais bon. Ce n'est pas si propre. Là, je suis en D1 avec cette zone qui représente la ligne de cours, raison pour laquelle il faudrait réellement être vigilant si on doit prendre cet achat après cassure. Bon, de toute façon, comme on l'a dit, il faudrait que ça casse d'abord. Mais toutefois, je viens, je vais voir. Je vais aller en H4. Si on doit considérer la zone de l'épaule, ce sera un truc comme ça. Voilà. Donc, même après cassure, franchement, il faudrait vraiment faire attention. Parce que même après cassure de la résistance baissière ici, tant qu'on ne passera pas au-dessus de cette zone, franchement, ça risque de valider l'épaule tête-épaule. Donc, à mon avis, il faudrait qu'on passe au-dessus de la zone, d'accord, ici, avant d'aller chercher cette zone ici et puis la bande supérieure du canal. Donc, déjà, le meilleur point d'entrée, c'était ici. C'était vraiment quand le prix était venu sur le support haussier, support horizontal et tout. Mais là, actuellement, ce sera un peu compliqué de rentrer. Même après cassure, déjà, il faudrait voir si vous avez de l'espace après la cassure ici. D'accord, donc c'est un peu ça. Alors, je n'ai pas réellement préparé d'autres paires. Je ne sais pas si vous avez des paires dont vous aimeriez avoir des analyses. Bon, il y a quand même le BTC que j'avais analysé au cours de la semaine. Le BTC est revenu sur la zone des 50-61 de tout ce mouvement. D'accord? Tout le mouvement, disons, ascendant et tout qui a été formé, le prix est revenu, le Bitcoin est revenu dans la zone des 50 ici et puis est en train de repartir. Donc, c'est un scénario également qui avait été établi. J'ai oublié d'envoyer ça dans le canal. Oui, AUD-USD. Voilà. J'ai même oublié ça aussi. AUD-USD, pour ceux qui ont suivi depuis près de 2 semaines, 2 ou 3 semaines, je crois, on a vendu l'AUD-USD sur le rebond de la résistance baissière ici. C'est pareil pour NZD-USD aussi, qu'on a vendu. D'accord? C'est presque le même scénario, quoi, la même configuration. Donc, au finish, les objectifs, en tout cas, les différents objectifs ont été atteints, sauf le dernier objectif qui est le creux que nous avons ici. Le prix s'est arrêté sur ce support. D'accord? Cette zone de support, ici. Alors, ce qu'on a eu, c'est qu'on a déjà eu la cassure de cette résistance et tout, et puis on a eu, on peut dire, le pullback. On a eu le pullback. Parce que il fut un temps où, même après la vente ici, on prenait, d'accord, ça nous donnait de très bons points d'entrée, 50, 61, 50, 61, vous voyez, jusqu'à ce niveau même, là, au cours de la semaine, je crois. On a pris, oui, au cours de la semaine, effectivement, on a pris une vente ici, je crois bien, c'était le lundi. Mais le mardi, on a pris une vente sur les 61 ou les 50, je ne me rappelle plus trop. Et le prix est revenu sur l'objectif. Ça n'a pas cassé le plus bas précédent, donc on ne pouvait plus tracer les fibos et tout. Et là, on a eu la cassure de cette résistance baissière. Ça fait une grande impulsion et là, on peut parler de pullback. Alors là, je crois que c'est un peu comme ce que nous avons sur les GBP USD et Euro USD. Donc, si vous regardez bien le scénario, tous les scénarios qui ont été établis jusqu'à présent sur les paires en USD, c'est un peu comme si on vendait l'USD en fait. D'accord? C'est un risque qu'on prend en vendant l'USD, mais le risque n'est pas aussi élevé parce que quand vous regardez les stops et puis l'objectif n'est pas aussi élevé. Toujours est-il que vous avez toujours deux plans, le plan d'achat et le plan de la vente. Le plan d'achat, dans ce cas-ci, bien sûr, d'accord, c'est l'achat déjà là où on est actuellement avec un stop légèrement sous la zone qui repousse le prix depuis un bon moment. Non, position longue. Voilà. Là, ce n'est pas aussi élevé que ça. Premier objectif, 50 et quelques pips. Et puis, venir chercher la résistance baissière. Voilà. Donc, c'est presque le même scénario comme sur les paires
GBP USD, Euro USD. Voilà. Donc, si vous allez sur NZD, USD aussi, c'est presque la même chose, je crois. Voilà, NZD, USD, ce n'est pas la même chose. Ici, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu le rebond. Bon, le premier objectif, c'était ça. Le deuxième objectif, c'est ici, ça n'a pas encore été atteint. Le prix est parti. Ça a retracé de 68%. Je ne sais pas si vous avez suivi ça au cours de la semaine. Là, c'est en train de partir. Donc, on ne va pas mettre exactement le même scénario comme sur la USD là-dessus. Pour le moment, les objectifs sont toujours là, d'accord? Ça n'a pas encore été atteint. Le premier objectif a déjà été atteint. Le deuxième pas encore, troisième pas encore. Donc, on va suivre ça au cours de la semaine. L'euro JPY. Alors, une petite parenthèse. Pour ceux qui étaient au séminaire le samedi passé, bon, le samedi je suis passé, je crois qu'il y en a qui sont connectés. Hein. Juste pour vous rappeler que la formation débute effectivement le 11 octobre prochain. D'accord? Donc, c'est une formation complète, comme on vous l'a dit, et le BrokenSem a financé une partie. Donc, n'oubliez pas de vous inscrire déjà parce que voilà, on avait fixé le délai d'inscription au 30 septembre. D'accord? C'est pour avoir une idée claire du nombre de participants afin d'organiser le voyage sur Ouaga, d'accord, pour le mois d'octobre. Donc, si vous êtes connecté, n'oubliez pas déjà de nous contacter pour l'inscription. Maintenant, pour les autres, d'accord, tous ceux qui sont dans le canal Telegram et tout, on a parlé d'un nouveau site, du site dont on avait parlé depuis un bon moment, qui a finalement été mis en ligne et tout. Le site, c'est eurichoro.com. Vous avez toutes les informations là-dessus, d'accord? Toutes les informations sur nos formations, comment ça se passe, la durée, le délai, le suivi, les bonus et tout, le partenariat avec INSEM et tout, vous avez tout, toutes les informations sur le site. Donc, n'hésitez pas à faire un tour rapide sur le site. Je vais peut-être mettre ça ici, eurichoro.com. Voilà. Donc, vous aurez toutes les informations, d'accord? Voilà. Oui, monsieur Langani, je crois que vous avez déjà posé ça une fois. J'avais dit que tout ça, d'accord, on voit tout ça au cours de la formation, puisque ici, ce n'est qu'une revue des marchés. D'accord? Je ne peux pas commencer maintenant à expliquer les FIBO, alors que c'est un coût et les gens payent pour suivre ça. Donc, c'est un peu ça, en fait. Alors, pour celui qui a demandé l'euro JPY, voilà, l'euro JPY, je crois que c'est exactement un peu... Un instant, je vais voir. Parce que j'avais aussi analysé ça au cours de la semaine passée. Je me rappelle plus trop, j'avais trouvé une configuration bizarre façon. C'est un truc du genre. Voilà, c'était un truc du genre que j'avais à tracer au cours de la semaine. Alors, en H4. En fait, c'est presque la même chose comme sur GBP, JPY, seulement que là, il n'y a pas assez de trucs là. Alors, quand vous avez des impulsions comme ça, vous avez raté l'entrée, parce que ici, même ça nous a donné les figures de retournement et tout, à chaque casu, voilà. Donc, quand vous avez des trucs comme ça, il faudrait aller en M15, d'accord? Parce que voilà, ici, on a cassé la résistance baissière, on a eu le pullback et tout. Là, c'est en train de partir. En temps normal, on devait rentrer. Mais généralement, dans ces cas, qu'est-ce que moi je fais? Je vais en M15, d'accord? Et je cherche une entrée avec les fibos. Je cherche une entrée avec les fibos. Voilà, je crois que c'était un truc comme ça qu'on avait tracé au cours de la semaine. Je vais voir rapidement. Voilà, c'était effectivement ça qui avait été tracé au cours de la semaine. Là, le prix n'est pas venu, d'accord, chercher notre zone. Là, je ramène ça ici en espérant, d'accord, en espérant un retour. Mais dans ce cas, quand ça forme un truc comme ça, si le prix doit se retourner, là, on risque d'avoir une figure de retournement, c'est-à-dire peut-être un top et tout, pour que le prix aille directement chercher, d'accord, ce qu'on voulait ici. Donc, je vais maintenir cette zone pour le moment. Voilà, je vais maintenir la zone là pour l'achat. Maintenant, ça dépendra de l'évolution du prix. D'accord? C'est aussi souvent ce que les gens ne comprennent pas.
La zone que vous allez identifier avec vos fibos dépendra de comment le prix va évoluer. Si la correction continue, là, c'est bon. Maintenant, si l'impulsion continue, là, il faudrait réajuster les fibos. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Là, il faudrait réajuster les fibos. Mais pour le moment, on va garder cette zone. Donc, on attendra le retour du prix dans cette zone pour pouvoir entrer à l'achat, d'accord, sur l'euro JPY. Voilà. Franchement, ça ne me dirait pas trop de rentrer comme ça, bon, même si on a déjà eu un pullback, un semblant de pullback. L'USDJPY. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. OK, je vais rapidement aller sur la UD, CAD. Bon, la UD, CAD, voilà, on avait pris un achat ici, d'accord? C'est parti un peu, mais finalement, le prix est revenu toucher le stop. C'était 33 pips ou 165 pips. Bon, ce n'est pas aussi grave que ça. Là, finalement, ce qu'on va faire, on va attendre le prix dans la zone. Parce que si vous vous rappelez bien, on avait pris un achat dans cette zone ici. Voilà, en outre, on avait pris l'achat parce que c'était une zone D1. D'accord?